À la lecture de ce rapport, on peut s'apercevoir qu'il y a 10 parkings déficitaires sur les 15, dont certains très largement. Parmi les plus récents, comme Saint-Lô 2, près de la gare, leur très faible fréquentation plombe les comptes. À quoi est-ce que cela sert? Et ça fait plusieurs semaines, voire mois, que l'on se dit d'avoir autant de places de parking non utilisées encore aujourd'hui. On le voit, c'est visuel, on n'a pas besoin forcément de rapports et de bilans financiers d'exploitation. Donc à quoi cela sert d'avoir autant de places de parking qui coûtent cher en entretien et occupent l'espace public avec du goudron? Alors que nous sommes en pleine urgence écologique, il faut réduire la pollution et les nuisances de la voiture, on y revient en ville et valoriser, on l'a dit, les transports en commun. Alors si je parle du parking Saint-Lô 2, c'est aussi qu'il est à proximité de la place de l'Académie, là où votre majorité municipale, cette fois, s'entête à vouloir construire un parking, mais on aura très certainement à encore regarder le bilan financier d'un nouveau parking dans quelques années. Donc on va construire un parking à plus de 8 millions d'euros. Donc quand on veut de l'argent, je pense qu'on peut savoir où le trouver. 8 millions d'euros pour un parking, c'est pas mal. Alors que nous le voyons ici, les parkings alentours sont sous-utilisés. On sait, hélas, parce qu'on creuse, que ce projet est uniquement lié à la volonté de fournir des places de parking très à proximité d'un projet privé de réhabilitation d'un bâtiment de la CCI Boulevard du Roi-René, transformé en logement d'exception et en espace de restauration et de bien-être, projet privé mais parking qui va être supporté par le contribuable. Donc ce rapport est décidément bien éclairant sur la faille de la majorité angevine concernant la gestion de la place de la voiture et de l'immobilier dans notre ville. Oui, Roquebrancourt, on insistera autant que l'on pourra sur la question de ce parking silo qui est une ineptie totale. Quand on fait de la politique, on a des combats où on est pour des choses, on est pour des valeurs, on est pour faire des choses. Je crois qu'on en a fait tout à l'heure collectivement un exemple. Et puis après, suivant la place où on a des poupées vaudou où on va être contre. Mais je comprends, je respecte. Et peut-être que si j'étais à une autre place, mon point de vue ne serait pas si éloigné du vôtre. Donc, je comprends bien qu'on puisse avoir des désaccords politiques, mais vraiment, je le respecte totalement. D'ailleurs, cette histoire du parking, elle était dans un programme électoral. Donc, je comprends qu'on s'y oppose, mais je respecte totalement l'opposition. Je dis juste, on a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a des bus que les gens montent dedans. Je pense aussi qu'on peut dire que c'est pas parce qu'il y a un parking que les gens vont obligatoirement se dire qu'ils vont venir en ville en voiture. Donc je serais moins, je serais moins dogmatique en disant je comprends l'opposition, mais on peut aussi comprendre que dans le cadre d'un projet urbain, de retirer la place de la voiture, de travailler sur la piétonisation et de faire la ZFE, ça peut avoir du sens d'avoir un parking réversible dont on peut souhaiter que très vite il ne soit plus nécessaire.